Daniel, notre champion, il y a 2 victoires. Ça va, Daniel? Oui, très bien. Bonjour, Maggie. Oh oui. Daniel, qui contrairement à ce qu'on croit, n'attend pas un heureux événement, il attend d'être champion. Enfin, si, un heureux événement, être champion. Faites gaffe de ne pas faire péter les boutons, Daniel. Non, ça va, ça va. Ça va, d'accord, c'est essentiel. C'était un moment à la télé, on leur prête des fringues, il faudrait nous les rendre dans l'état dans lequel on va donner. Hein. Ça va, mon Dani? Très bien, très bien. Il s'occupe de la nature dans le Var, hein, toujours, Daniel. C'est ça. 3100 € et 2 victoires, bien joué. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Anthony, Hélène, Jean-Bernard, Isabelle, Miguel et Zora. La boîte. Zora est arrivée. Comment ça va, Zora? Aïe, 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 je me suis fait mal avec la bague. C'est-à-dire, elle a des bijoux. M'avait charclé. Mais j'ai pas fait exprès. M'avait charclé. C'est pointu, ça fait mal, ça blesse. Je suis désolée. Je saigne. Je me sens mal. Oui, un peu chochotte, oui, un peu chochotte. Vous êtes donc prête à porter? Oui, Pour hommes, femmes, enfants, autres, mixtes? femme. À la femme uniquement. À la fin. D'accord. Et c'est quoi la mode en ce moment? Ok. Alors, mais vous vendez que des fringues ou justement des bijoux et autres? Des accessoires aussi. Ah oui, des on appelle ça vêtements. accessoires. Des vêtements, des accessoires, oui. D'accord. Accessoires, ça commence quoi? Des sacs, des chaussures. Des serre-têtes, Non. des barrettes, Non. des boucles d'oreilles. Non. Ça sonne quand on rentre enfin, je veux dire, quand on rentre, quand vous secouez la tête, ça... Non, ça ne sonne pas. Non, si vous bougez très très vite? Non, ça ne sonne pas. Rien, d'accord. Ok, très bien. Et vous êtes prêt à tout pour vendre des bijoux? Enfin, ça veut dire quoi, prêt à tout? Pour convaincre quelqu'un d'acheter? Ben, Faites des prix, vous dites, vous en prenez 2, je vous le fais au prix d'un? En fait, j'ai dépanné un ami qui avait une boutique de bijoux et j'ai un couple de retraités australiens qui sont venus donc. Très gentil, très gentil. Les retraités sont très gentils. Ils sont très gentils. C'est vrai. Surtout les Français. Les retraités français encore plus gentils. Mais les Australiens sont très gentils aussi. Hein. Oui, non, mais les nôtres sont mieux. Et ils ne savaient pas ce que c'était l'ambre. De L'ambre? Oui. Oui, de l'ambre. De l'ambre. Et ils ont voulu donc C'est quoi le mot en m'acheter. anglais d'ambre? Amber. Amber. Et c'est encore plus cher quand il y a un petit animal à l'intérieur, genre un insecte qui a été pris il y a quelques années dans l'ambre. Et C'est plus cher quand il y a des animaux dedans. C'est pas le cas de tout, hein. Ça marche pour les fromages corses, c'est plus cher quand il y a c'est plus cher quand il y a des animaux dedans. c'est horrible. Ah mais des fois il y a des vers, ça se déplace tout seul. Hein. Dégueulasse. Un bon fromage corse, vous le posez au milieu de la table, il doit venir vers vous. À ce moment-là, vous pouvez dire, ok, on peut y aller. Ouais, c'est Jurassic Park un peu. Donc oui, il faut qu'il y ait des fossiles dans votre... Alors, plus s'il y en a, c'est plus cher forcément. D'accord. Et donc ils ont choisi une parure entière, bracelet, collier, boucle d'oreille, et c'était très très cher. C'est bien, Et- vous aviez une commission, vous? Non. Oh. Non, c'était pour un ami, je le dépannais. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, c'est pas déclaré, on peut pas toucher une commission. Ouais, je comprends. Et vous avez touché combien? Rien, bah oui, rien, évidemment, rien. Et je leur ai annoncé le prix qui était très cher. Genre? Je crois qu'il y en avait pour 1 200 €. D'accord. Ouais. Mais ils avaient choisi la totale. Hein. La totale. À ne pas confondre avec la complète qui est une crêpe. Et ils étaient, mais plus que choqués, mais très choqués. Du prix? Du prix. Bah oui. Et il m'a demandé, mais est-ce que vous pouvez me donner une excellente raison pour que je paye ce prix-là? Et je me suis trouvée tellement mal parce qu'elle était vraiment dépitée, la dame qui voulait le bijou. Bah, Elle a failli dire la meuf, elle a dit la dame hein, quand même. C'est Non. une retraitée, on dit plus meuf à partir d'un certain pas âge. comme ça. Vous avez failli dire meuf. Non, j'allais dire la mamie. J'allais dire la mamie. Mais non. Pas la mamie. Eh bien, j'avais une jupe en jean. Vous l'avez Et- enlevée. Non, presque. Donnez-moi une bonne raison. Ça. C'est ça. J'ai soulevé ma jupe et j'ai chanté Ça, c'est Paris. Ils l'ont acheté. Waouh. C'est vrai que c'était à côté du Moulin Rouge.
C'est à côté du Moulin Rouge. Vous avez qu'à donner l'adresse si vous voulez qu'on repasse en acheter d'autres. Zora, justement, musique, on est en 75. Petite fille du soleil, je garde un souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. Vous-même qui êtes une fille du soleil, j'espère. Absolument. Très bien. Qui serait? Cash, Ah, je tiens pas. Oui, enfin, allez-y, je vous dirai après. Christophe. Mais oui, c'est lui, absolument. Je tiens à remercier une personne qui va se reconnaître et qui m'a, comment on appelle ça, parlé, communiqué sur Twitter, qui m'a dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que vous arrêtiez de dire « Qui serait ?» Qui... Surtout ne pas m'en parler. Qui écrit dans ses mémoires de guerre, publiés en 54, « La France ne peut être la France sans la grandeur ». La France ne peut être la France sans la grandeur. En quelle année? Est-ce que vous avez dit 54, c'était un mardi. À Carré. pas confondre avec un joueur de foot qui a dit la France ne peut être la France sans la glandeur. Ça c'est autre chose. C'est plus récent, c'est un joueur de foot. Là, on parle. Oh, c'est lundi que ça va jouer. Là, on parle des mémoires de guerre. Carré, vous avez Carré, dit oui, Allez, j'ai allons-y. dit carré. André Malraux, Guy Mollet, Charles de Gaulle ou Pierre Messmer. J'avais Malraux, pensé- Mollet, de Gaulle, Messmer. J'avais pensé à De Gaulle. Charles. J'ai bien compris que vous voulez pas aller à la pêche. Oui, c'est ça, absolument, Charles de Gaulle. Miguel. Non, Miguel. Moi, je fais dans le Miguel. Je vais refaire que le meilleur gagne avec un Miguel, donc j'aime les Miguel. Bon, d'accord. Miguelito, même. Est-ce qu'il a gagné? Non, on va co-animer. Ah, très bien. Miguel C'est de pas Rennes. moi. Hein. Voilà, c'est pas vous. Non, c'est un vrai. Vous êtes Dommage. non, c'est un vrai animateur, je veux dire. Vous pourriez, vous auriez envie? Ça vous amuserait? Pourquoi pas? Parce que pas. Vous avez bloqué tout Poitiers. Ah oui. Pour quelle raison? J'ai un véhicule ancien de collection, une vieille anglaise. Une Une vieille anglaise. Donc aujourd'hui, après les vieilles australiennes, on fait les vieilles anglaises maintenant. ouais. Très bien. C'était un vendredi, j'avais le mariage d'un cousin à qui j'avais promis de l'emmener et je devais passer en ville pour récupérer des papiers. Parce que la voiture est suffisamment, comment dirais-je, prestigieuse Oui, pour que ce soit une tout à voiture fait. de mariage. Exactement. Serait-ce une voiture avec, sans citer la marque, avec une espèce de sculpture sur le bouchon du radiateur? Non, absolument pas. Non. C'est un peu plus modeste. Un peu plus modeste. Voilà. Mais Ça- tout ça- aussi ça- long, est-ce que ça a le nom limousine. d'une bête, Ça a le nom d'un d'un félin. animal. D'un félin. D'un félin. Voilà. Très bien. On n'a pas compris Jaguar. Vous avez vu, c'est comme ça. Alors, on va citer évidemment. Parce que c'est le principe du CSA. Pour pas qu'il y ait de publicité, il faut en citer d'autres. Donc, à part Jaguar, il y a girafe, rhinocéros, il y a plein d'autres animaux. Hein, un peu. Mais le jaguar. Mais plus le vite que Jaguar, puma. est- Donc c'est moi qui la retape et j'avais tout préparé. Vous parlez de la vieille anglaise? Oui. ou- Oui, je l'ai tout refait. J'ai tout refait dessus. Monsieur est en forme. C'est un cougar, hein, on reste dans les félins. Monsieur est cougar et conduit du Jaguar. Eh ben, dis donc, spécial. Et en fait, je suis tombé en panne. C'est une erreur de ma part, mais je suis tombé en panne un Panne de- vendredi en fin panne de quoi, d'après-midi, de d'essence boîte de vitesse. De boîte de vitesse. Ouais, la boîte de vitesse a explosé à un feu rouge. Donc il y a eu de l'huile partout sur la chaussée. C'était Comment dans. une boîte de vitesse explose? J'ai la chance de ne pas avoir vécu C'est ça, un mais peu ça veut dire technique, quoi? mais il y avait de l'eau dans l'huile et l'eau chauffe. Il y avait de l'eau dans l'huile. Tout à fait. Mais là, ça gicle. Et quand l'eau chauffe, elle se C'est pour ça qu'il faut vaporise. toujours essuyer les pommes de terre avant de les mettre dans la Exactement. poêle. Sinon, ça... Et c'est Ça fait exactement un ça. peu... Et après, ça Eh ben, pique la ouais, peau. ouais. Ça pique la peau. Voilà. Mais Ça pique la peau. le même Ça principe. pique la peau. Une patate mouillée dans une poêle chaude, ça pique la peau. Cuisine pas. Ça pique la peau. Voilà. Ça pique. C'est vrai. On dit pas assez. Non. Moi, je reproche à mes camarades qui font des émissions de télévision de pas suffisamment dire que Ça pique la peau. ça pique la peau. Ouais. Donc, elle craque. Voilà. Et c'était dans un carrefour incontournable de Poitiers. Ça fait quel genre de bruit, pardon, le... Ça fait pas de bruit, mais ça fait un grand nuage de vapeur, puisque c'est l'eau qui pique la peau.
Voilà, ça c'est le genre de bruit. Après, on peut plus passer vitesse. Et voilà. Sauf que ça Après, bloque. ça fait un bruit de castagnette. Elle est devenue espagnole, votre voiture, petit plutôt peu. que anglaise. C'est ça. Et donc bloqué, immobilisé, et la police est arrivée en disant bah, poussez votre voiture. On pouvait pas la Votre pousser. poubelle. On a passé une poubelle quand elle bloque, on a passé une poubelle. Voilà. Et du coup, les bus pouvaient pas tourner à cause de moi, etc. Et donc petit à petit, le centre-ville c'est. Poitiers. Oui, oui. Et mon dépanneur, c'est une dépanneuse qui venait, n'a pas pu arriver facilement. Il fallait appeler Charles Martel, il est spécialisé pour désengorger. Miguel, dans quelle série télé des années 80 apparaissent les personnages de Looping et Futé? C'était en quelle série ça, Looping et Futé? Ah oui, Cash. C'était l'agence touriste. L'agence touriste, oui, absolument, avec Barracuda. Dans quelle prison parisienne Voltaire a-t-il été incarcéré à 2 reprises? Ah, Ouais, Voltaire. Carré. La Bastille, la prison Saint-Lazare, la prison de l'Abbaye ou la Conciergerie? Bon, j'aurais naturellement dit la Bastille, donc je vais dire la Bastille. Chassé le naturel, il revient au galop, embastillé 11 mois pour une satire contre le duc d'Orléans, absolument. Et ensuite pour une altercation avec le chevalier Rohan Chabot qui lui a valu 12 nouveaux jours à la Bastille. On ne plaisantait pas à l'époque. Je suis très content que vous m'ayez pas fait le cracoucas. Le cracoucas. Oui, le qui c'est. Il s'est pas foutu de ma... On est d'accord, hein? Non, hein? Isabelle, ça va? Vous êtes ravissante comme tout. Merci. Vous avez séduit Christophe de quelle manière? Vous êtes marié, paxé, fiancé? On est mariés. Marié. Depuis D'accord. bientôt Depuis 3 ans. Déjà? Voilà. Mon Dieu, comme le temps passe vite. 2009, 4 juillet, Independence Day. Oui, elle parle en SMS, ne vous inquiétez pas. Et donc, c'était à une C'était fête, où? Ouais. c'était à une soirée organisée par des amis. Et donc, c'était une soirée déguisée. Et alors, j'avais eu l'idée merveilleuse de me déguiser en sac poubelle. Et tout de suite, il a craqué. Il a craqué en sac poubelle. Tout de suite, il a craqué, c'était beau. C'était Il de a la voulu- haute couture. Il a voulu vous recycler. Ben, sans doute, sans doute. Et lui, il était déguisé en quoi? En Men in Black. En Men in Black. C'était plus Ah, il y en a qui s'emmerdent pas. Hein. Il avait mis le petit panneau là. Le petit panneau. Le petit panneau, le, Le badge, petit je voulais écriteau, dire. le petit badge. D'accord. Pour... Il avait les lunettes, il avait Voilà. un gun. Il avait un stylo pour faire Ah oui. l'appareil qui zappe la mémoire. Qui efface Voilà. la mémoire. Très bien. Et alors, donc depuis vous êtes ensemble et amoureux. Oui. Très bien. Qui les descend? Pardon? Dans le couple, qui les descend? Les poubelles. Ah bah ça dépend. Ah ça ben dépend. vous êtes parti. Vous êtes parti sur une base quand même, c'est important. C'est vrai que c'est plus mon rôle. Hein. C'est Quand votre même, hein. rôle. C'est quand même mon rôle. Ah, il est très très fort. Depuis ce moment-là, C'est-à-dire, même le stylo, il vous aide à faire oublier. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis contrôleuse des finances publiques. C'est dingue, comme il y a 2 secondes, oh, elle est mignonne, et après, il en faut, c'est notre argent. Hein? C'est ça? Concrètement, vous faites quoi? Je suis dans l'ex-trésor public et je m'occupe de la comptabilité surtout. Non, mais ça veut dire quoi la comptabilité surtout? C'est-à-dire vous comptabilisez les chèques qui rentrent, les... Par exemple, voilà toutes les opérations qui sont passées par le poste dans une journée, donc je m'occupe de tout ça. Et éventuellement, je vais aussi à l'accueil. Je suis très aimable. Est-ce que vous restez en sac poubelle pour accueillir les gens ou pas? Eh ben, j'évite. Ça serait bien. Ça mettrait un peu de gaieté, un peu de sourire. J'ai y pensé. On est en 1985. Carré. Carré? Oui. Free free? Ah, à propos de free free. Essuyez les pommes de terre, parce que si elles sont mouillées, il faut les jeter. Ça pique la peau! Un carré, allons-y. Sting, Brian Ferry, Peter Gabriel, Paul Young. Free free. Sting, Paul Young. Ferry, Gabriel, Paul Young. Paul Young. Et non. Sting.
Et le sting aussi, ça pique la peau. Combien de mots de la langue française comportent un accent grave sur le U? Combien de mots de la langue française, vous voyez? Dont vous utilisez ces magnifiques mots. Combien de mots ont un accent grave sur le U? Dieu, mais elle soupire. Cache. 1. Absolument. Lequel? Ou. Eh oui, ça c'est fait. Jean Bernard, ça va? Jean Bernard, alors parlons de voiture. Vous êtes bricoleur, vous mettez les mains dans le moteur de temps en temps? Je suis essayé une fois, oui. Et alors, ce qui est forcément sur une ancienne voiture, parce que maintenant les nouvelles, on peut rien faire. Absolument. C'est un bloc, c'est un ça, ordinateur, on c'est ça. peut plus toucher, on peut pas régler les bougies, on peut pas. Et dans le cas présent, ça aurait été mieux. Parce que vous avez fait quoi vous dans la voiture? Là, l'image du père et du mari va en prendre un coup. Parce que... Cette image que vous avez mis tant d'années à bâtir, construire, à consolider. Tout s'écroule sur le plateau, c'est terrible. Et en fait, bon, pour faire quelques économies substantielles, j'avais entrepris de faire la vidange de ma voiture moi-même. Ouais. Sauf que j'avais confondu entre le bouchon de vidange de la boîte de vitesse et celui du moteur. Nous en revenons au problème de la boîte de vitesse. Cette Vous fameuse avez vidé boîte de- l'huile de la boîte de vitesse. Alors, j'ai vidé l'huile de la boîte de vitesse, d'accord. J'ai remis le bouchon, tout ça bien propre. Et puis j'ai remis de l'huile. J'avais vu quand même, je m'étais renseigné. Hein, j'avais pris 3,5 litres précisément à remettre d'huile dans le moteur. Ouais, Là, c'était très il peu. avait bossé, hein. Il y a du boulot là-dedans. Hein. Là, c'était Donc, du lourd. ça a débordé forcément dès l'instant où vous l'avez remis dans le moteur. Eh ben, il devait en manquer un petit peu parce que ça n'a pas débordé, mais c'est juste arrivé juste au niveau des culbuteurs et tout ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai même pas contrôlé la jauge à huile, hein, du coup. Forcément. Ah oui, parce que vous voyez que ça débordait. Non, parce que j'avais vu qu'il fallait 3,5 litres, donc j'avais jaugé tout ça, c'était nickel chrome, rien n'était laissé au hasard, d'accord? Donc je remets tout ça. Un peu quand même. A posteriori, c'était beaucoup au hasard, oui. Et donc voilà, j'étais fier de moi, tout ça, et je prends la voiture et je fais quelques kilomètres. Ah quand même. Vous avez quand même roulé quelques kilomètres. Ouais, quelques ouais. kilomètres, il peut en témoigner. Hein. Mais moi, j'ai pas bloqué Poitiers, hein, non, je suis un homme élégant quand même. Hein. C'était juste à Vous Caen. êtes élégant, c'est-à-dire vous habitez où? À Caen. À Caen. Vieux-Villebeuville, Tous précisément. les Poitevins vont aimer ce genre de vanne, donc... J'y vais jamais. Moi, je m'arrête à Poitiers, mais dans l'autre sens. J'ai compris. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai commencé à entendre un bruit de ronronnement bizarre et tout ça. Ça, c'était les pignons de la boîte de vitesse. Et puis une grosse fumée du moteur, parce que effectivement le moteur était complètement Surchauffe. plus que surchauffe, il était complètement tout Ouais, noyé, ouais, quoi. ouais. Et donc, la voiture terminée, quoi. Et Parce que- l'image du père, alors parlez-moi de cette image du père que vous avez Eh ben, mis tant vous- d'années vous leur à demandez- construire. Vous leur demandez l'image du Bah, père. apparemment, moi, ils je veulent l'aime, partir, moi, je oui. l'aime. C'est ça. Vite parti. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que vous jouez au père et à l'adulte et au mec qui sait tout. Or, vous C'est êtes juste ça. resté un minot comme tout le monde. Oui. On est des usurpateurs de la vie. On fait est croire d'accord, qu'on est mais- adulte alors qu'on est juste des minots. J'ai gardé mon âme d'enfant. Mais et là, évidemment, mais ça oui. se voit. Ah, ouais. À quel département le Fort Boyard est-il rattaché? Fort Boyard, c'est dans quel département? Duo carré cache. La Charente-Maritime, le 17. Duo carré au cache. Cache, pardon. Le 17. Oui, absolument. On est en 95. Oui, il était plus énervé celui-là. Cache, NTM. Parfait. Hélène, ça va, Hélène? Dans le Var, même département que notre champion. Mais moi, je suis un peu plus à l'ouest. Vous êtes plus à l'ouest. Plus à l'ouest. Vous commencez à m'intéresser. Plus à l'ouest, c'est-à-dire vers Marseille, Voilà. c'est ça? Plus vers les Bouches-du-Rhône, c'est le Beausset exactement. D'accord. Et vous y faites quoi là-bas? Eh bien, je suis à la retraite Vous depuis profitez de 2 votre... mois. Depuis 2 mois. Et voilà. Kiffez, ma douce, kiffez Je grave. kiffe, sauf qu'il m'a fallu mettre le réveil 3 fois pour venir pouvoir ici venir à l'émission. Je suis désolé. Une fois pour les sélections, une fois hier pour prendre le train et une fois ce matin. Arrêtez, fait beaucoup. arrêtez de réveiller nos grands-mères, écoutez. Laissez tranquille. On est désolé. Écoutez, je vous souhaite pas de devenir championne, il va falloir vous réveiller tous les jours.
Ah ben je peux dormir sur place peut-être. Ah d'accord, ok, donc vous avez envie d'être Voilà, championne. voilà. Très bien, très bien. Qui vous a donné envie de venir? Quelqu'un vous a poussé en disant vas-y Hélène? Ah non, j'attendais justement d'avoir un petit peu de temps, d'être à la retraite. Ça fait longtemps que je regarde l'émission et que j'avais envie de venir. Retraite de quel Mon dernier job? emploi était de l'aide à domicile. Très bien. Voilà. Et alors, votre passion, maintenant, votre temps libre, vous le consacrez à quoi? Dormir. Oui, pardon. Je suis bête. Elle l'avait dit, je suis bête. Vous avez remarqué la beauté du cycle de la vie? Oui. C'est-à-dire que quand on est bébé, on doit dormir, je sais pas, 16 ou 17 heures par jour. Ouais. Et après, on rêve, après le cycle, comme ça, à nouveau de marcher à quatre pattes, d'avoir des couches et de... Non, j'en sors. Et de Je sors de ce boulot. Ah va. bon, d'accord. Je sors du boulot, ça va. Non. Et de, Non, mais par contre, et de manger des petits pots et de la soupe. voilà. À quelle famille d'oiseaux le youyou du Sénégal appartient-il? Le youyou appartient à quelle famille? Il appartient à une famille. Il Oui, a bien oui. de la chance. Hein. Alors, le youyou, je vois même Joe pas la liste Garrecache. que ça. Alors, je vais dire carré. La famille des cigognes, des canards, des toucans ou des perroquets? Le youyou. Ben, je dirais peut-être les toucans. Perroquet. Pas de chance. C'était plus facile si j'avais dit perroquet youyou, non? Je sais pas, Peut-être, oui. c'est peut-être pour ça que je l'ai pas dit. Dans Télémagouille, vous vous rappelez des inconnus? Un peu. Télécani. De quelle chanteuse Véronique, incarnée par Didier Bourdon, est-elle absolument fan? Didier Bourdon joue une fille dans le jeu. Fan de qui? Joe Garrecache. Cache. Stéphanie de Monaco. Parfait. Anthony, monsieur, ça va? Dans le fret aérien, c'est-à-dire, Anthony, ça consiste en quoi votre boulot? Commission de fret aérien, c'est l'image qu'on m'a expliqué à un moment. C'est comme une agence de voyage, mais pour les petites palettes. Donc on s'occupe de tout, depuis un bureau avec un petit téléphone, et puis on envoie à l'autre bout du monde. Tout est petit chez vous, quoi, c'est ça, hein, c'est- Des petits palettes, des petits voyages, des petits Des avions. petits avions, un petit téléphone et un petit bureau. Voilà, des petits bureaux. Très bien. Et un petit salaire? Ah ben, elle est où la caméra? Vous êtes parti, vous, alors pas en palette, mais en avion normalement assis, pour la Nouvelle-Zélande, qui est à l'autre bout du monde, un peu comme l'Australie. Il faut des. Ah, quoi, c'est bien à l'autre bout du monde. C'est 24 heures pour y aller? Ah, c'est-à-dire que, en fait, en voyage complet, moi, mon voyage à moi, c'était Angoulême, ma ville, Roissy, Dubaï, change d'avion, Dubaï-Bangkok, change d'avion, Bangkok-Sydney, change d'avion. Dès que vous n'avez pas un avion, vous changez, quoi. Enfin, Ah bah ouais, Sydney, c'est ce que j'ai dit, Sydney, Auckland et Auckland-Wellington. Waouh. Donc 44 heures après, j'arrive. Combien d'avions? 44 heures. Combien d'avions? Ah bah en avion différents. Oui. Bah, je Il y sais a pas, quoi, une dizaine d'avions, oui. en fait, avec tous Non, les non, changements. 4 ou 5. Parce que Non, 4 ou 5. 4 ou 5 avions, 44 heures Bah, de voyage. Bah, de voyage. en Oui, fait. de porte à porte. De porte à porte. Porte d'Angoulême, porte de Wellington. Ouais. 44 heures. Voilà. Donc c'est Wesh. rapide, hein, c'est ouais, en 40, ouais. En Vous avez, express. vous avez pu dormir? On demanderait Hélène, parce Non. que c'est son truc. Ah oui. C'est de savoir si on dort bien. J'ai mis le réveil en avion pour pas louper les escales. Pour réveiller toute la cabine et 44 heures. Et vous Ouais, êtes gros parti voyage. seul là-bas ou... Et voilà, je suis parti seul rejoindre Ok. les copains expatriés là-bas, qui D'accord. voulaient faire un petit tour de Nouvelle-Zélande, petit tour de Oui, Nouvelle-Zélande. tout est petit. donc, J'ai compris, oui, tout est petit. Oui. Non, tout. Bah, apparemment. On va voir pour le score, vieux. Et alors, les potes sympas, et contents de vous retrouver là-bas? Sympa, ils étaient pas là au rendez-vous. 44 heures pour pas avoir d'amis, c'est moche. Elle est où la caméra encore? J'ai attendu 2 jours. En fait, c'est pas leur Vous avez faute. attendu 48 heures. J'ai attendu 48 heures de plus. Non, mais c'est pas leur faute. On avait acheté un camion pour faire le tour, un camping-car. Il était en panne à Auckland. Donc, le temps que le garage. Oui, je connaissais quelqu'un qui avait fait la vidange de la boîte de vitesse. Bon, ouais, je vois. Tout se tient. Tout se tient. En France métropolitaine, durant quel mois y a-t-il le plus d'heures entre le lever et le coucher du soleil? Entre le lever et le coucher. Le plus d'heures. Oui. Auquel mois Oui. cache. Vous avez répété toujours les questions ou... Ouais. Alors, le plus d'heures, ça doit être juin. C'est ça. Solstice d'été. Généralement, la nuit la plus longue étant le 21 ou le 22 juin, en fonction de l'année bissextile ou pas. Quel groupe chante en 64? Vous
Pour un mec qui a voyagé 44 heures, c'est bien ça. Toute la journée, toute la nuit. All Oui, day and all all day the and all night. night. Qui chante ça? J'ai une petite idée. Excuse-moi. Merci. J'ai failli oublier. Obligatoire. Grand fou. Carré quand même, pour être sûr. Les Doors, les Beatles, les Who, les Kings. Doors, Beatles, Who, Kings. Les Beatles. Kings. You really got me now. C'est eux qui avaient fait ça aussi avec le fameux Ray Davis. Voici venir le champion. Oh bah alors, voilà, ça va là. Bonjour Nagui. Comment ça va? Ça va. Installez-vous Daniel. Avec 3100 € face à vous, il y aura Zora, Miguel et Jean-Bernard, c'est sûr. Mais regardez, Isabelle, Hélène et Anthony ont tous 5 points. Je sais que c'est très désagréable comme situation, mais il faut choisir l'une de ces 3 personnes. Laquelle va rester? Il n'y a qu'une place pour 3. Je vais choisir Isabelle. Isabelle reste, à bientôt. Hélène et Anthony. À bientôt. Le VAR. Je m'attendais. Je m'attendais à un soutien varois, et ben ça n'a pas été le cas. À bientôt Hélène, à bientôt Anthony, Isabelle, Jean-Bernard, Miguel et Zora. Tout s'explique, Daniel ne veut pas être contrôlé par les impôts, c'est pour ça qu'il a sauvé Isabelle. Ne bougez pas, la deuxième manche, c'est après ses cadeaux. Evaflore.com, boutique en ligne, vous offre un week-end de charme inoubliable en France et un coffret d'eau de toilette pour madame et monsieur. Evaflore.com, la parfumerie pour toutes vos envies. Bravo à vous aussi. Ouais, vous avez gagné un plasma haute définition, 109 cm grâce à la question pour vous qui êtes. Voilà, on a trouvé la solution. Quel est le titre d'un succès de Claude François de 78 entre Virginie, Virginia ou Alexandrie, Alexandra? Attention, dans cette question, il n'y a aucun piège. Virginie, Virginia, ou alors Alexandrie, Alexandra. 32-43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Parmi celle ou celui qui donnera la bonne réponse, puisqu'il n'y en a qu'un ou une qui gagnera le plasma haute définition. Voici vos questions sur Clo-Clo. D'après un succès de 76, quand a-t-il chanté pour la première fois? Ce jour-là ou cette année-là? Quand a-t-il chanté pour la première fois? Ce jour-là ou cette année-là? Ça marche pas. Zora, faut appuyer sur l'écran, voilà. Cette année-là, oui, bien joué. C'était l'année. C'était quelle année d'ailleurs? 62. 62, bien vu. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Énorme succès mondial, énorme succès de Claude François en 76. Un succès d'autant plus immense que cette chanson a été reprise par des Américains un an avant. Question, quelle demeure Claude François s'offre-t-il en 64 grâce aux revenus de ce succès? J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Un énorme succès, d'autant plus énorme d'ailleurs ce succès que les Américains l'ont repris 15 ans avant, c'est pour vous dire. Il était fort, très très fort. Donc grâce à cet argent, il a pu s'acheter quoi? Un château ou un moulin? Le moulin à Danemois, bien joué tout le monde. Écoutez. Si tu revenais, je vois bien que rien n'y ferait. Et les barrages jamais, je souffrirais trop si tu revenais. Chanson qui a eu d'autant plus de succès que les Américains l'avaient reprise. Ok. Qu'a-t-on écrit sur une pancarte sur la porte d'une maison abandonnée? Donc, on a écrit à vendre ou à louer d'après les paroles de cette chanson. Alors, Zora et Isabelle sont à vendre alors que Miguel et Jean-Bernard sont à louer. Qu'est-ce qui vous arrange?
pense comme les garçons, c'est normal. Exactement. Alloué, bien vu. Une grande maison tout abandonnée. Et puis sur la porte, une petite pancarte où l'on a écrit Alloué. 3, 2, 1, 0. Et après, ça flûte. Ah ouais. Les paroles qu'affirmait Clo-Clo dans le titre de cette chanson. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux. Tant on vit dans la vie, comme des amoureux. Il affirmait quoi? Qu'il fait doux, qu'il fait froid, qu'il fait chaud, qu'il fait beau. On a un drôle de mois de juin quand même, hein. Vite, 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 Zora. Il fait chaud, tout le monde, c'est ça qui est formidable, car c'était, écoutez. Il fait beau, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Très très bonne idée de vérifier la réponse en même temps que l'extrait, c'est une jolie cacophonie, merci mille fois. Dans cette chanson, écoutez. Je ne veux plus rien. C'est la chanson que les Américains n'ont pas adaptée. À quoi compare-t-il les musiques nouvelles qui résonnent? À des tic-tac d'horloge, à des bruits de combat, à des sons de tambour ou à des coups de feu? La blague à part, c'était Clo-Clo qui avait composé la musique et Étienne Rodagil qui avait écrit les paroles. Des bruits de combat pour les filles, des coups de feu et des sons de tambour pour les garçons. Que dites-vous? Je me souviens plus très bien, mais je dirais des sons de tambour. Oui, mais la bonne réponse? Des bruits de combat. Joli! Si de l'école, je pense à elle, quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles, qui résonnent comme des bruits de combat. 3 pour les garçons, 5 pour les filles. Dans le film Drôle de zèbre, où il joue son propre rôle, pour rendre service à qui Claude François donne-t-il un gala? Il rend service à un boucher, un turfiste, un toréador ou un spéléologue. Dans Drôle de zèbre, un film qui est un film de Guy Lux. Eh bien oui, je vous demande de répondre. J'ai 3 bouchers et un turfiste. Le turfiste? Joli! Écoutez. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main, et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. La question est de savoir, et c'est cash, il faut taper la bonne réponse. De quelle ville Clo-Clo oublie-t-il le gris? Il oublie le gris de quelle ville là? Faut taper la bonne réponse pour avoir les 5 points. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que Paris, ça rime avec gris, alors que Marseille, ça rime avec soleil. Ça m'énerve. Oui, bonne réponse, absolument, c'est ça. On a même la preuve. 8 pour Miguel, 10 pour Isabelle et Zora, c'est Jean-Bernard qui est en tête. Mais de lui, là. En 77, dans un duo pour l'émission télé numéro 1, quelle actrice américaine lui chante? Alors là, je vous explique, c'est un doigt qui a dérapé sur la version originale de I Go to Rio, dont on se fout réellement, puisque là, on est passé à la question suivante. Si on peut servir un café à l'équipe, ça serait bien. Écoutez donc l'américaine. Viens petit Clo-Clo dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des oui, des clips, des bons, des dents et des cheveux. Qui est-elle, cette actrice américaine, s'il vous plaît? Qui chante comic strip à la télé. Ou
Oulala. Oulala, ça s'écrit pas comme ça. Jane Birkin pour Miguel. C'est un message subliminal. VLNC. Viens, laisse. Non, c'est subliminal, vous ne trouvez pas, mais c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup et qui vous trouve beaucoup de charme. Ah, il faut balancer le nom, là. C'est quelqu'un qui a des problèmes à ce point-là. Non, mais c'est un prénom, VLNC? Non. C'est quoi? C'est tout un ensemble de choses. Mais... Ça va, vous, sinon, prenez des produits, non? Ça va bien. Prenez un truc. Prenez un truc. Jodie Foster pour Zora. À votre avis, qui est-elle? Je pencherais bien pour Jodie Foster. Oh, ben tout le monde penche pour Jodie Foster. Jolie Zora. Jolie. Bilan de cette manche, c'est Zora qui est en tête avec 15 points. Alors, champion, il faut maintenant choisir les questions plus ou moins faciles, celles qui vont accélérer ou ralentir la progression des candidats. On commence par Miguel. Miguel. Miguel, comment Claude François a-t-il appelé sa marque de parfum créée en 76? Je sais pas du tout. Le parfum de Clo-Clo. Je sais pas. Aucune idée. Alexandrie. Ça aurait pu être ça, oui. Zora, vous avez l'air de savoir? Au noir. Et joli, oui, absolument. L'idée de faire un parfum m'est venue très simplement à partir de mon obsession des odeurs. Je me sens très animal, très instinctif. J'ai mis plus de 3 mois pour créer ce parfum. Ça calme. Question pour Isabelle. Que fait le téléphone, selon le titre d'une chanson de Claude François? Alors, il pleure. On va finir par croire que notre champion a des problèmes avec les impôts. Énorme succès de Claude François qui n'a pas été repris par les Américains. C'est une bonne réponse. 15 points pour Isabelle. Jean-Bernard. D'après les paroles de cette chanson, que promène Clo-Clo de la chambre au salon? Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. J'avoue que la question elle déchire parce que tout le monde connaît la chanson, mais alors de là à savoir ce que Claude François promène de la chambre au salon, faut être fort. Sa bonne humeur. L'inverse, sa souffrance. C'est vrai? Et essayer de traîner votre souffrance de la chambre au salon, c'est pas facile. On s'était plus à y croire, mais c'est déjà une vieille histoire. Ta vie n'est plus ma vie, je promène ma souffrance de notre chambre au salon. Ça fait peur. Zora, vous répondez correctement à cette question. Vous êtes challenger, sinon c'est Isabelle. Et là, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire le trésor public vient directement prendre l'argent au champion, c'est n'importe quoi. Alors que normalement, c'est net d'impôts au plus que gagne le champion. C'est ça qui est pas normal. Zora, en 2012, dans le film qui lui est consacré, vous l'avez vu d'ailleurs ce film? Non. Qui incarne l'impresario de Claude François, en l'occurrence Paul Lederman. Quel comédien joue le rôle de l'impresario de Clo-Clo? Je le connais. Eh ben, je vais accepter la réponse alors. J'ai un trou de mémoire. Quelqu'un le sait? Isabelle, vous le savez? Pas du tout. Pas du tout. Si, mais si. Benoît Magimel. C'est ça, mais c'est un peu trop tard, oui. Et puis surtout, ça a été soufflé dans le public. Le film Clo-Clo en 2012 avec Jérémy Régnier dans le rôle du chanteur, Benoît Magimel dans le rôle de Paul Lederman. C'est Isabelle qui est challenger. À bientôt, Zora, Miguel, Jean-Bernard, merci. Isabelle, le sac poubelle se retrouve en finale. Au côté... Ah, il faut avoir vu le début d'émission pour comprendre. Hein. Sinon, il y a plein de gens qui vont dire, mais incroyable, mais comment il lui parle? Bougez pas, voici un cadeau pour Isa. Isabelle, pour profiter des dernières technologies, Proci.com vous offre ce caméscope numérique avec zoom optique. Proci.com, le site internet des magasins pro et compagnie. Question pour vous à la maison pour gagner le plasma 109 cm de diagonale, haute définition. Quel est le titre d'un succès de Clo-Clo entre Virginie, Virginia en 1 ou 2, Alexandrie, Alexandra? C'est au téléphone 32 43 ou par SMS 7 10 20 que vous pouvez jouer pour gagner. Champion,
Voici les thèmes. À vous de choisir d'abord pour elle entre Elise Moon, les coffres, tennis féminin et mots à double sens. Je vais lui choisir les coffres. Bah ouais. Trésor public, forcément, ouais, forcément. Et pour vous? Je vais prendre les mots à double sens. Il l'a repêché, va-t-il le regretter? C'est après ça. Confirmation de la présidentielle ou cohabitation. Vivez avec nous sur France 2 la grande soirée du premier tour des élections législatives. Quelle majorité à l'Assemblée? Quel sort pour les têtes d'affiche? Dès 18h50, la rédaction sera sur le pont autour d'Élise Lucet, David Pujadas, Marie Drucker, Fabien Amias et Brice Teinturier. et avec nos partenaires France Inter, Le Monde, Le Point et France 24. À 20h, les premières estimations avec Ipsos Logica Business Consulting. Et toute la soirée, les résultats, nos invités. Et comme toujours, priorité à l'image partout dans les points chauds. Législative 2012, premier tour. Demain en direct sur France 2 et dès lundi matin dans une spéciale Télématin. Et sur francetv.fr/2012. La compétition continue sur Internet. Tentez vous aussi de devenir champion sur tlmvpsp.france2.fr. Isabelle contre Daniel. Êtes-vous prête, Isabelle? Tout à fait. Allons-y. Dans le film Ocean's 11, quelle ville abrite les 3 casinos dont les coffres forts sont convoités par George Clooney? Dio, carré, cash. Cash, New York. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Daniel calcule le score qu'il va rattraper. Dans quelle pièce de Molière le cupide héros appelle-t-il son coffre sa chère cassette? Cash, l'avare. C'est noté. Dans Toy Story, quel est le nom du cow-boy qui se retrouve dans le coffre à jouer car Andy lui préfère Buzz l'éclair? Cash, Woody. Dans quel album en 70 Obélix détruit-il la porte du coffre où il est caché car il est trop affamé? Carré. Le Tour de Gaulle, la zizanie, Astérix en Corse, Astérix chez les Helvètes. Le Tour de Gaulle. C'est ce qui est le plus important en effet. Dans quel film d'Hitchcock 2 étudiants mettent-ils un cadavre dans un coffre en bois? Carré. L'ombre d'un doute, la 5e colonne, la maison du Dr Edwards ou la corde? L'ombre d'un doute, la 5e colonne, la maison du Dr Edwards ou la corde? L'ombre d'un doute. Et enfin, dernière question sur les coffres. Vers 1860, quel nom Nicolas Bauche a-t-il donné à son premier coffre-fort conçu près de Reims? Quel nom a-t-il donné au premier coffre? Carré. L'inattaquable, le cuirassé, l'invulnérable, le blindé. L'inattaquable. Daniel. Et pourtant, elle vous attaque. Je pense entre 10 et 13. À vous de faire autant voire mieux. Dans les paroles d'une chanson de Fernandel, quel adverbe suit le prénom de Félicie avec Aussi. de nombreux doubles Cash sens? aussi. Joli. 5 points. Dans quel film Darmon et Lobby, Gérard et Chantal ont-ils un dialogue équivoque jouant sur 2 significations du mot doigt? Cash, la cité de la peur. Joli. 10 points. Au théâtre, quel nom de métier donne-t-on à la répétition qui précède la générale? Carré. La coiffeuse, la maquilleuse, la décoratrice ou la couturière? Avant une générale, on fait une coiffeuse, une maquilleuse, une décoratrice ou une couturière? La décoratrice. Eh non, une couturière. L'occasion, notamment pour les couturières, d'apporter les dernières retouches au costume. 10 points. Quel nom fait référence à un militaire lorsqu'il est masculin et à un emblème visuel lorsqu'il est féminin? Carré. Ordonnance, flamme, enseigne, cartouche. Enseigne. Oui. Bien joué. 13 points. Oui. Dans la bande dessinée Le Pays Maudit, quel animal est appelé par un schtroumpf? Le schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf. Carré. Le schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf. Un tigre, un éléphant, un dragon, un dinosaure. Le schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Un tigre, un éléphant, un dragon ou un dinosaure. Le schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf. Un dinosaure. Et non, il crache du feu. L'animal qui crache du feu, un oui. schtroumpf qui schtroumpf du Ah oui. schtroumpf. Le dragon.
Toujours 13 points, dernière question, attention. Dans l'émission Sacrée Soirée, quelle femme humoriste énumère des mots équivoques à l'oral comme enrichi ou sarabande? Il y avait aussi compétent, concupissant. Duo. Sylvie Joly ou Valérie Lemercier? Sylvie Joly. Valérie Lemercier. C'est vrai que enrichi, si on a un ami qui s'appelle Henri, ça peut avoir un autre sens. Isabelle, pensez-vous avoir plus de 13 points? Je ne pense pas. On mais... vérifie. Est-ce que c'est à New York, Ocean's Eleven, que se trouvent les coffres? C'est à Las Vegas. Ça commence pas super bien. Ensuite, vous m'avez dit que c'était dans l'Avare, ma chère cassette. Ça, c'est bien joué, 5 points. Vous m'avez dit que c'était Woody le Cowboy avec Buzz l'éclair. Bien joué, 10 à 13. Ce n'est pas le Tour de Gaulle, mais Astérix, chez les Helvètes en Suisse, donc en l'occurrence, où Obélix est dans un coffre, 10 à 13. Eh oui, coffre et Suisse. C'était ça la blague. Ce n'est pas dans la corde, mais ce n'est pas, dans l'ombre d'un doute, mais dans la corde. Le film d'Hitchcock où il y a des étudiants qui mettent un cadavre dans un coffre en bois, toujours 10 à 13. Et enfin, ce n'est pas l'inattaquable, mais le cuirassé, le nom du premier coffre de Nicolas Bosch. Le champion reste champion. 3 victoires, 4100 € pour le champion. Bravo champion, bisous Manel. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain à midi avec le champion. Bon appétit, ciao, ciao, ciao. Dès maintenant, pour jouer et défier vos amis sur le net, rendez-vous sur France2.fr.